Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant votre logiciel de caisse UPOS. Je vais vous expliquer pas à pas comment mettre en place un système de menu. Nous avons donc ici deux entrées, deux plats de dessert que nous vendons également à la carte, mais nous souhaitons les proposer donc dans un menu. Pour ce faire, nous allons donc voir plusieurs choses à réaliser. Dans un premier temps, nous avons donc ici au préalable créé une sous-famille menu afin d'y rattacher les différents menus que nous allons créer. Je vais donc sur article et je vais commencer par créer un produit qui va s'appeler menu, ici 20 euros. Je vérifie donc qu'il est bien dans la famille solide 10 et sous-famille menu. Je vérifie que la TVA soit bien à 10% et je vais lui appliquer un tarif de 20 euros. Désormais, je vais pouvoir utiliser ce produit pour construire mon menu. Nous avons donc ici différents produits qui sont vendus à la carte, mais que nous allons pouvoir vendre éventuellement dans un menu. Et pour ce faire, nous allons utiliser aujourd'hui le tarif 8. C'est-à-dire que dans mon menu, par défaut, la cassolette, elle est comprise dans le menu. Par contre, j'ai aujourd'hui un foie gras qui est un petit peu plus cher. Et lui, je désire lui affecter un supplément de 2 euros dans le menu. Donc pour ce faire, vous utiliserez le tarif 8. Vous pouvez également utiliser d'autres tarifs, mais par principe, j'utilise toujours le tarif 8 aujourd'hui, ce qui est plus simple. Et donc j'ajoute mon supplément ici si je le désire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sortir d'ici. Et nous allons donc dans Formule. Et nous allons créer la formule. Donc nous allons cliquer sur Ajouter formule. Et nous allons chercher notre menu. Je valide ce menu et ici je vais bien choisir tarif 8. Si vous laissez le tarif 1, par défaut il va appliquer le tarif 1 de 20 euros sur votre produit plus les tarifs de chaque produit à l'unité. C'est pas ce qu'on désire. Donc aujourd'hui on est comme ceci, donc un tarif 8 ici et le tarif 1 de base c'est le tarif qui va être vendu votre produit. On a la possibilité de cocher formule sans choix si vous aviez un menu avec une seule entrée, un seul plat, un seul dessert. C'est pas notre cas ici. Et nous avons la possibilité de cocher également la formule mix and match. Nous allons la cocher, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc je valide. Et là je vais donc aller choisir mes composantes. Ce qu'on appelle composantes, ça va être le choix des entrées, le choix des plats et des desserts. Donc ici nous n'avons rien de créé. Donc nous allons commencer par ajouter une composante. Et nous allons créer ici pareil, ajouter, que nous allons appeler entrée, menu 20 euros. On est bien sur une liste d'articles et je vais pouvoir ici aller sélectionner des nouveaux articles. Donc j'appuie sur le petit plus, je vais chercher mes deux entrées. J'ai la possibilité, si toutes les entrées sont à basculer, je peux appuyer sur le petit plus qui me permettra d'envoyer tous les produits directement, ou alors je sélectionne ligne par ligne et j'appuie sur la petite flèche pour transférer. Une fois que cela est fait, je valide. Donc là ici nous avons bien une entrée menu avec les deux entrées. Je peux retourner une première fois en arrière et ça va bien s'ajouter sur la liste des composantes. Je vais désormais ajouter les plats, donc je fais la même manipulation, ajouter composante, je recrée une composante qui va s'appeler plat menu 20 euros. Toujours en liste d'articles, nous allons cliquer sur le petit plus et là nous allons donc ajouter les deux plats. Je valide, je reviens en arrière ici, nous avons bien en premier choix les entrées du menu, donc une quantité, un plat à choisir, et nous ajoutons la dernière composante qui va être les desserts. J'ajoute les desserts, j'appuie sur le petit plus, alors je vais ajouter déjà dessert menu. Je vous conseille de les appeler comme ça, c'est parce que simplement si vous faites un menu à 30 euros, un menu à 40 euros ou différents tarifs ou différents menus, ça vous permettra de bien différencier, de ne pas vous tromper et de ne pas mettre les mauvais articles dans les mauvaises options. Donc dessert menu, je vais ajouter mon petit plus et je vais donc chercher mes deux desserts. À partir de là, mon menu est donc bien composé d'un choix d'entrée, d'un choix sur un plat et d'un choix en dessert. Si je reviens en arrière, vous allez voir ici, j'ai bien cassolette d'escargot, foie gras, et j'ai bien mon supplément de 2 euros sur le foie gras. Si j'étais resté effectivement en tarif 1, vous auriez en termes de choix, c'est-à-dire si vous validiez un menu à 20 euros, il vous facturerait 20 euros au client,
plus 7,50 € pour une cassolette d'escargot, plus 12 € pour filet mignon, ainsi de suite. Donc il faut bien effectivement se mettre sur le tarif 8 de préférence. Donc je valide, donc on aura bien un supplément de 2 € sur le foie gras, et c'est tout. Donc désormais je peux ressortir d'ici, je peux revenir en arrière, je peux aller vérifier dans l'encaissement la possibilité du menu. Donc si je vais sur menu désormais, que je clique sur menu à 20 €, vous avez désormais une fenêtre qui va s'ouvrir avec le choix des entrées. Donc une cassolette d'escargot, un poulet braisé, une salade de fruits, donc on est bien à 20 €. Et si je viens recliquer, que je prends un foie gras à la place, j'aurai bien mon supplément de 2 € au niveau du foie gras. Donc là on aura bien le bon tarif. Alors, dernière petite chose, donc si j'annule, je vais annuler le ticket, hop. Et je vais donc taper, si je viens taper la formule mix and match, ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous permet, si vous faites par exemple des plats différents, vous sélectionnez à l'unité les produits, là vous en avez pour un total de 24,50 €. Si désormais je vais dans Action Vente, que je vais chercher mon bouton Recherche formule, automatiquement si je clique dessus, le logiciel va rechercher la formule de façon automatique à recalculer, et donc il nous affiche bien un menu à 20 € avec les différents choix. Donc à partir de là, vous pouvez également taper vos produits à l'unité, faire une recherche formule. Ça vous permettra également de faire la même chose que si vous aviez cliqué au préalable sur menu. Simplement, quand vous allez cliquer sur menu, désormais vous avez une fenêtre de choix qui s'ouvre en vous donnant les différents choix que vous avez. Voilà, donc on en a fini pour ce petit tutoriel. Je vous retrouve très vite dans un nouveau tutoriel où nous allons voir la création des commandes clients. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.